Témoignage de la sœur Rosalie, elle entend la voix du Seigneur qui lui dit « Fuyez, fuyez l'Église catholique. Fuyez, fuyez l'Église catholique. » Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Frères et sœurs, je viens encore donner ce message, un tout petit message court, mais qui est puissant. Où je suis couchée et mes oreilles s'ouvraient et j'entends une voix qui me dit, une voix qui me parle et dit, fuyez, fuyez l'Église catholique. Fuyez, fuyez l'Église catholique. Fuyez, fuyez l'Église catholique. Fuyez, 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 fuyez l'Église catholique. Et ça me répétait cela. Ça me répétait que cette phrase. Fuyez, fuyez l'Église catholique. Frères et sœurs, nous ne parlons pas pour nous-mêmes. Nous n'inventons pas des choses. Ce que je sais de ma part, je n'ai pas cette intelligence et cette sagesse d'inventer les choses que nous venons libérer sur cette chaîne. C'était très clair. C'était très clair. Cette voix qui me disait, fuyez, fuyez l'Église catholique. Fuyez l'Église catholique. Fuyez, fuyez cette Église. Fuyez l'Église catholique. Fuyez, fuyez l'Église catholique. C'était très court, mais c'était très puissant. C'était très puissant. Donc, je viens partager cela encore avec ceux qui sont encore et qui doutent dans cette Église. Qui doutent. Le Seigneur n'est pas dans cette Église. Ce n'est pas son Église. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il ne cesse d'envoyer des messages. C'est pour ça qu'il ne cesse de décortiquer cette Église. Il ne cesse de nous révéler les choses cachées là-dedans. Il ne cesse de nous révéler qu'il n'y a rien qui est là, qui est compatible à Jésus-Christ de Nazareth. Fuyez mes frères et sœurs. Fuyez et vous allez voir que le Seigneur va vous révéler. Le Seigneur va vous délivrer de cet esprit qui vous tenait en captivité. Quand j'ai quitté, j'ai commencé à prier, mes frères et sœurs. J'avais comme si j'avais la chair de poule à chaque fois que j'allais pour prier. Je disais, Seigneur, mais je ne comprends pas, j'ai jamais eu ce ressenti auparavant. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui priait, qui a toujours prié. Donc je ne comprenais pas. Je cherchais à comprendre, à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai ces frissons? Quand j'ai commencé à prier, quand j'ai quitté, je n'y retournerai plus jamais là-bas. Le Seigneur a commencé à me dire qu'il ne veut pas que je retourne là-bas. Je me perdais dans mes songes à chaque fois que je retournais. Je me perdais. Je ne retrouvais plus jamais mes chemins pour retourner chez moi. J'avais des frissons. J'avais des frissons. Jusqu'à un certain moment, j'ai continué à prier, à jeûner et à prier. Et à partir de là, j'ai commencé à ressentir la chaleur du Saint-Esprit. J'ai commencé à ressentir les chaleurs dans mes pieds. J'ai commencé à ressentir la chaleur dans mon ventre. C'est comme ça que j'ai commencé à ressentir la chaleur du Saint-Esprit qui venait dominer ma vie. Frères et sœurs, fuyons cette Église. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas meilleurs. Jamais. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous avons pris notre... Comment on le dit? Je ne sais pas comment on le dit en français. Mais nous avons pris notre chance, voilà. Nous avons obéi. Nous avons fui quand on a compris que non, cette Église n'est pas de l'Éternel. Comment nous pouvons faire des choses qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, qui n'est pas écrit dans sa parole, mais nous le faisons. Des choses qui pouvaient être écrites, comme ici en novembre.
Cette fête où vous allez poser des gerbes de fleurs, nettoyer les tombes, Noël, des choses qui ne sont jamais, les disciples n'ont jamais fêté. C'est pas parce que les disciples n'avaient pas de mort au cimetière. Ce n'est pas parce que les de mort dans le cimetière. Mais Jésus n'a jamais été dans un cimetière pour aller déposer il avait bien perdu papa Joseph. Mais Jésus n'a jamais été au cimetière pour déposer une gerbe de fleurs. Sinon, ça allait être quelque chose qui allait être écrit dans la parole. Donc, cherchons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans nos Bibles catholiques, là où on nous montre que le purgatoire existe, vous allez être surpris que ça ne nous arrive pas. Parce que nul n'est à ce point que tu as adoré et que tu te retrouves devant le fait accompli que non, tu t'es trompé depuis le début jusqu'à la fin. Que c'est la mort éternelle qui t'attend. Que Jésus-Christ te dise que je ne t'ai pas connu. Il y a l'adoration des statues. Il y a l'adoration des idoles. Fuyons, frères et sœurs. Une fois de plus, le Seigneur nous demande de fuir. Fuyez l'Église catholique. Fuyez l'Église catholique. Fuyez. Ce n'est pas moi qui le dis. Prenez vos babouches, comme dit la sœur Emerbi. Prenez vos babouches et fuyez. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, voici que j'ai livré le message. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez tous bénis abondamment. Shalom.